Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'avril 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de mars et que vous êtes bien heureux de rentrer dans ces énergies printanières. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Il y aura un petit timer comme toujours en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le top départ pour le tirage sentimental d'affilée pour le mois d'avril toujours, où nous irons voir un tout petit peu plus précisément les amours et les couples et les amours flous et les célibataires. Et nous clôturerons tout ceci avec une carte d'oracle. Mes amis poissons, j'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes prêts. On va y aller. Vos énergies pour ce mois d'avril. On est parti. Votre énergie acquise, amis poissons, à l'entrée de ce mois d'avril. Énergie acquise, amis poissons. As de denier, 5 d'épée. Et le temps, la culture, quelque chose qui doit se récolter, qui est un peu confusionnant, avec une nouvelle opportunité. Vous avez possiblement semé des graines. Il y a eu cette notion de les choses sont mûres quand elles sont mûres, qui a pu avoir des effets même un petit peu éclatants, puisqu'on a quand même une 5 de coupe, donc il y a pu même y avoir un certain chaos, soit avec vous-même, hein, purement ne plus être d'accord avec vous-même, essayer d'être en bataille sur quelque chose, soit avec quelques personnes, ou à l'extérieur, quelque chose qui vous demande quand même, qui vous a demandé, qui vous demande peut-être encore, de maintenir des positions parce qu'elles vous semblent correctes. Ou en face, vous avez en face de vous aussi des gens qui essayent et qui veulent maintenir des positions parce que ça leur semble correct. Mais on peut aller jusqu'au conflit. De ça, un bilan a été posé et une opportunité, quelque chose a éclos. De ce chaos mental, on va dire, plus généralement, que ce soit avec vous, juste avec vous, ou vous avec les autres, et une opportunité s'est présentée. Il est né quelque chose de cette situation. Qu'avez-vous récolté ? On va aller voir, ou qu'avez-vous envie de proposer en récolte. On va aller voir vos énergies sur ce mois d'avril, amis poissons. La grande prêtresse et la 7 de bâton. Alors, on est en système, donc encore une fois, hein, on est sur cette notion de système de lutte et de défense par rapport à une nouvelle chose qui se présente dans votre vie et peut-être que vous ne savez pas trop comment l'aborder. Démarche intime. On est sur une énergie encore un peu, on garde les choses pour soi, on observe, on essaye de tirer de soi une vérité, quelque chose en tout cas sur lequel vous pouvez vous fixer comme une vérité, pour pouvoir ensuite agir. On n'est pas forcément énormément dans la parole. Il y a un système entre ceux qui savent pas ce qui se passe, des ressentis, on peut tâter le terrain, on peut essayer de voir en discrétion si on peut avancer ou si on ne peut pas avancer. Tout un cheminement intime, secret, avec des gens qui savent, des gens qui ne savent pas. On va aller voir vos énergies aidantes. Sur ce mois d'avril. Huit de coupe et 9 d'épée.
En attendant, vous évoluez sur un sujet. C'est-à-dire qu'en tout cas, ce qui se présente ici, alors soit vous décidez de vous en éloigner petit à petit, parce que le travail de fond se fait, la vérité émerge au bout d'un moment. On a une vision un petit peu, on voit très bien ce qui se passe, mais on ne dit pas forcément... Là, on peut avoir des gens qui décident de s'éloigner doucement mais sûrement et pas forcément bruyamment de situations diverses ou de relations, d'angoisse aussi. On quitte un petit peu un bord qui a pu être assez anxiogène. Et dans cette démarche, qui est quand même une démarche intime, on est en évolution. Et en tout cas, l'énergie qui vous aide, c'est cette capacité d'évolution. On va aller voir vos énergies basses. Ami Poisson, énergie basse. La 2 de denier, la 9 de denier. Un souci encore peut-être. On avait peut-être un questionnement sur du financier. On avait quelque chose d'assez solide, on sait qu'on est en phase d'évolution, on a de nouvelles propositions, on a envie de faire émerger quelque chose. Compliqué, en fait, de vous dire que vous pouvez lier et avancer pour le moment, un pas après l'autre, un jour après l'autre, en gardant une notion d'équilibre. La difficulté, c'est que vous devez saisir les opportunités, continuer à engager et à accepter des énergies extérieures, alors que vous, votre processus, il est quand même très intériorisé. On garde les choses pour soi, ça se passe dans son intimité, ça se passe dans son fort intérieur, dans ce que on peut ressentir des autres. Donc on n'est quand même pas... La matérialité est compliquée. Accepter, continuer d'avancer et que la vie vous propose des choses tout en essayant de garder l'équilibre sur ce que vous êtes vous aussi en train de faire dans votre évolution, c'est pas forcément le plus évident. On va aller voir à la fin de ce parcours. Pour certains, vous naviguez entre deux choses pour le moment, ce qui est compliqué, entre deux univers, deux personnes, deux passions. Vous êtes en phase de transition, donc vous êtes peut-être dans ce moment de balancier, ce qui est pas forcément évident. On va aller voir vos énergies à la fin de ce parcours, amis poissons. Deux de coupe, tempérance. Alors, en tout cas, on se dirige vers une connexion. Alors, soit à vous-même, parce que vous vous redéfinissez vous-même, ce que vous êtes, l'effort que vous faites pour aller chercher votre nouveau vous, en fait, ce qui va pouvoir vous combler. Soit vous faites un pas, une direction vers quelqu'un, une connexion à quelqu'un. Il y a quelque chose de plus logique et de plus apaisant avec cette énergie de tempérance. Haute fidélité, en tout cas, possiblement dans une démarche personnelle à vous-même. Et aussi dans une importance à la connexion juste à l'autre. C'est tout ce que vous gagnez. Et c'est beaucoup, en fait. C'est une façon de dire, c'est tout ce qu'on gagne dans cette histoire. C'est déjà beaucoup. On va aller voir matériellement, concrètement. Oula. 3 d'épée. Réalité qui n'a pas marché. Matériellement, concrètement, votre énergie acquise, amis poissons, à l'entrée de ce mois d'avril. Roi de bâton, 8 de bâton. Alors, par rapport à une énergie de feu, décisionnaire, autoritaire, bélier, lion, sagittaire, une opportunité a pu se présenter de manière un petit peu inattendue, rapide, et après, les responsabilités, ça a quand même quelque chose, ça a pris de l'importance.
vous avez pu vous-même engager ces énergies, reprendre une énergie de feu, de pouvoir, savoir ce qu'on veut, comment on va s'organiser, les opportunités qui vont pouvoir être créées, la prise en charge, la prise en main, avoir confiance, essayer d'avoir confiance et de travailler ça en tout cas pour pouvoir obtenir ce que vous désirez aussi. On va aller voir matériellement, concrètement sur ce mois d'avril. Oh là là, vous parlez pas. La grande prêtresse et l'ermite, il y a du silence sur ce qui se passe. Assez important. On se met vraiment de côté, où vous êtes dans une relation où personne ne se... On peut se parler sans se parler. On peut se comprendre sans se parler, dans ce cas-là aussi. Il n'y a pas beaucoup de bavardage. Il y a beaucoup de réflexion. Vous pouvez vous pouvez avoir accès à un conseiller qui va être très important pour votre démarche, ou vous pouvez vous-même être dans ces énergies de conseiller ou de conseillère pour aider quelqu'un dans une démarche par rapport à une proposition qui s'est présentée là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Réfléchissons. Il y a beaucoup de réflexion, c'est-à-dire que là, l'action n'est pas forcément évidente. On a une personne qui peut être importante dans votre vie et qui est dans une position d'isolement aussi, ce mois d'avril. Vous sentez, vous pressentez, vous avez quand même beaucoup de choses qui peuvent se passer intérieurement par rapport à cette personne, même s'il n'y a pas énormément de communication. Le 8 de denier, il y a aussi l'expérience par rapport à un travail qui a pu être fourni. On va aller voir matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours, mes poissons. La justice, la maison Dieu. Bon, en tout cas, il y a quand même l'idée d'une radicalité, d'une clarification importante au niveau relationnel, au niveau de la connexion à l'autre et aussi de la connexion à vous-même. Il peut y avoir des engagements, des signatures, des contrats. Vous préparez quelque chose en secret avec quelqu'un et ça se clarifie fortement sur la fin du parcours. Il peut se passer des choses dont vous ne savez pas tout non plus. Ce côté taiseux est peut-être à votre désavantage aussi. Hein. On peut avoir quelqu'un en face de vous qui prépare des choses mais qui ne vous le dit pas. Et là, vous aurez un résultat administratif, juridique, clarification sur la fin de ce parcours. Dans un événement qui peut être effectivement d'une évolution un peu brutale, on a 2 fois la 8 de bâton, c'est quand même une accélération dans les énergies, alors que vous savez être en phase d'assimilation, de métamorphose, de laisser des choses derrière soi, etc. Accélération, décision à prendre, et il faut faire front commun avec quelqu'un pour pouvoir vivre cette situation-là. Il faut vraiment être aligné avec quelqu'un d'autre dans ce cas-là. On va aller voir. Il peut y avoir des décisions de justice dans une relation, dans un couple, dans des collaborations aussi. Hein. En tout cas, voir la vérité en face, faire en conséquence, faire preuve de lucidité. On va aller voir émotionnellement, énergie acquise à l'entrée de ce mois d'avril, amis poissons. Tempérance, 3 d'épée. Donc sur cette 3 d'épée, face à une réalité sur laquelle vous vous êtes buté, la réalité qui ne marche pas comme on l'aurait voulu, les non-positionnements qui amènent à des situations vraiment embêtantes,
l'adversité, mais vraiment le côté, on peut tout essayer dans une situation et à chaque fois ça nous retombe dessus ou ça nous est retombé dessus. Il y a vraiment ce sentiment de blessure et d'injustice peut-être aussi, une réalité qui n'a pas marché et on est en phase dans cette énergie de phase de guérison, de tranquillisation. On essaye de faire émerger une opportunité de cette situation-là qui est peut-être une nouvelle chance, un nouveau développement de son être, un nouveau développement d'une situation. On va aller voir, amis poissons, vos énergies émotionnelles sur ce mois d'avril. De coupe, 10 de coupe. Alors, pourtant, là, il peut y avoir quelque chose qui se joue en secret, relationnellement parlant, et qui vous apporte beaucoup de joie. Cela dit, vous faites un choix. Au bout d'un moment, on passe de 3 à 2. 10 de coupe, on essaye de naviguer un petit peu entre l'un et l'autre un petit moment, et puis après, il y en a un de moins. On est sur un questionnement relationnel, et peut-être sur quelqu'un qui va devoir se mettre un petit peu à part à un moment donné. La création avec l'autre est importante, vraiment la connexion, le lien, ce qu'on arrive à faire ensemble, sur quelque chose de très idéalisé, en essayant de garder l'équilibre, parce qu'il y a en ce moment, sur ce mois d'avril, une phase de transformation. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis poissons. Impératrice. Amis poissons, à la fin de ce parcours. Cinq de bâton, 6 de bâton. Chaos des désirs, bazar généralisé, puisque création, mais sensation de victoire avec une maison Dieu, encore une fois. Vous cassez les codes, vous cassez quelque chose, c'est pas négatif du tout, ça casse un rythme, ça casse des habitudes, ça casse une façon de vous connecter à l'autre, aux autres, à vous-même, mais c'est pas négatif du tout. Par contre, ça peut amener un chaos généralisé au niveau de vos désirs, une difficulté à vous organiser pour que les choses se mettent bien en place. Mais c'est pas, on n'a pas d'énergie grave ici, hein. On a vraiment juste, ça bouge, ça rebouge, des opportunités qui se présentent, pas forcément énormément de bavardage sur la question, des choses qui peuvent se passer dans l'intimité, des gens qui savent, des gens qui savent pas, et puis tout à coup, la clarté qui arrive et le boxon que ça peut provoquer. On va aller voir, amis poissons, vos énergies acquises, intérieures et spirituelles à l'entrée de ce mois d'avril. As de coupe, le magicien, l'impression que tout pourrait être possible. On repart à 9 sur quelque chose, on a envie de repartir, vous avez travaillé des énergies de nouveau départ. As de denier, as de coupe, tempérance, après vraiment s'être pris un mur possiblement. Et sur l'idée de pouvoir mettre en place des choses avec une grosse énergie, des envies. On va aller voir vos énergies intérieures et spirituelles sur ce mois d'avril. De bâton, 8 de denier, travaille la question, on part victorieux, on est regonflé à bloc, il y a des choses qui se préparent, il y a des choses qui se réfléchissent. Et on va aller voir à la fin de ce parcours
7 de bâton. Et c'est là que les difficultés commencent. C'est quand ce qui était gardé pour soi ressort à la surface. 7 de bâton, système de lutte et de défense. Et continuer et prendre ses responsabilités par rapport à ça une fois que certaines choses seront actées. Combatif. Vous reprenez de l'élan, vous êtes combatif. Vous savez pas trop si c'est pas trop un peu impressionnant pour vous à partir du moment où on a cette énergie de justice. Mais on lâche pas, on lâche rien. On est regonflé un petit peu par ce qui s'est passé précédemment. On a connu l'échec, on a connu la difficulté, on a connu l'univers entier contre soi-même. Donc à partir de là, c'est pas forcément cette nouvelle étape qui va vous faire reculer. On va aller voir le conseil. Ami Poisson. Le jugement et la mort. Laissez derrière soi. Parce que vous êtes de toute façon, c'est assez naturel. Hein, j'ai l'impression. Phase de transformation, assimilation, évolution, transformation. On y va. On laisse des choses derrière soi, peut-être, mais on sait qu'on va vers quelque chose de plus nourrissant et de plus positif. Le jugement, accueillir vraiment toute ce côté retour d'énergie. Vous avez une seconde chance de pouvoir faire quelque chose. C'est vraiment un cadeau qui vous est possiblement offert. Qu'allez-vous faire de cette énergie remise là d'actualité dans votre mois? Possiblement, n'hésitez pas. Ça serait dommage de bouder cette offre promotionnelle de l'univers. Le jugement, réveil, révélation, prise de conscience. Pour certains, seconde chance. Test aussi. Le jugement, c'est un test. Est-ce que vous avez compris la leçon? Oui, non. À vous de voir. On va aller voir, nous, justement, amis poissons, vos énergies pour émotionnelles pour émotionnel pour le mois d'avril. On va aller voir donc. Carte qui se retourne. 6 d'épée. Un petit peu plus avant l'émotionnel. Et puis nous irons voir les couples, les amours flous et les célibataires. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. C'est toujours intéressant. Et c'est parti. Émotionnellement, amoureusement, sentimentalement parlant. Amis, poissons, vos énergies pour ce mois d'avril. Des angoisses et la roue qui tourne, la vie qui bouge, les énergies hautes qui passent aux énergies basses, les énergies basses potentiellement qui passent vers des énergies plus hautes. Ça peut donner un petit peu le vertige ou un petit peu le tournis. Il y a quelque chose qui est un peu cyclique peut-être aussi, qui se représente régulièrement dans votre vie, qui peut générer du stress. Mais comme vous avez déjà connu ces énergies de pénibilité, de souffrance et d'univers contre vous et de vous prendre des murs parfois, finalement, vous êtes un tout petit peu plus aguerri. Mais il y a quand même ce rappel d'angoisse, des hauts, des bas, où est-ce qu'on va, qu'est-ce que ça va donner, des projections négatives. On va aller voir des angoisses sur votre vie relationnelle, sentimentale aussi. Amis poissons, vos énergies aidantes émotionnellement. Cavalier de denier, 4 de bâton. La rigueur avec laquelle vous avez progressé sur certains points en engageant fortement, il y a des bases. Vous avez des bases, vous savez à peu près ce qui est solide, ce qui ne l'est pas dans votre vie, ce que vous engagez, ce que vous engagez pas, sur quoi vous avez l'énergie nécessaire pour vous battre aussi. Il y a quand même des choses, vous savez que ça, pour ça, vous allez pouvoir faire l'effort. Ça, le temps que ça prendra, vous allez y aller. C'est ça qui est important pour vous. Il n'y a pas 36 000 choses qui sont importantes, mais une fois que vous avez vraiment mis des petits drapeaux sur tout ce qui était important dans votre vie, relationnellement, émotionnellement, matériellement, pour ça, vous êtes sérieux, vous êtes appliqué.
On va aller voir vos énergies. Basse, amis poissons. La force, la 6 de denier. Le contrôle. Alors à l'excès peut-être, ou en lâcher prise totale, il y a un dysfonctionnement au niveau de cette énergie de maîtrise. Il y a une difficulté à arriver à écouter ce que vous ressentez, peut-être, puisque vous voulez garder le contrôle. Et dans ce cas-là, parfois, on n'est pas forcément d'accord avec ce que notre corps ou notre cœur réclame, parce que ça nous fait sortir de ce qui est établi. On a la maison Dieu, donc la maison Dieu, c'est quand même une vraie déstabilisation. Ça sort quand même de l'ordinaire, ça bouge dans vos comportements, on bouge les lignes. La 8 de coupe, c'est quand même l'idée que vous allez devoir faire évoluer, passer quelque chose, passer une étape et laisser des choses derrière vous. C'est peut-être ce que vous avez du mal à lâcher, mais c'est pourtant ce qui vous est demandé. Tout en essayant pour certains poissons de ne pas vouloir être dans l'hyper-contrôle non plus. Du coup, si vous devez repasser dans un autre espace où vous avez envie de reprendre un peu la main, c'est pas pour ça qu'il faut essayer de tout contrôler non plus. On est dans cet besoin d'équilibre, de réajustement des forces intérieures, hein, on va dire. On va aller voir à la fin de ce parcours, émotionnellement, amis poissons. Roi de bâton, le soleil, ego à bloc. Si vous aviez un problème avec votre force vitale et votre envie de pouvoir obtenir des choses, là ça remonte puissance 10. On a quelque chose qui prend une puissance, alors peut-être à l'excès, hein, puisqu'on a quand même l'énergie de la force, c'est un peu excessif peut-être. Mais on a l'idée de, ça galope, hein, cavalier de bâton, pardon, le soleil, roi de bâton. Ce qu'on veut obtenir, ce qu'on désire, le pouvoir d'attraction, le pouvoir de séduction, avoir le charisme, l'autorité, le pouvoir, d'avoir le pouvoir. Alors, n'oubliez pas d'où vous venez, cela dit, parce que vous pourriez vous brûler les ailes, mais on a cette notion de puissance, toute puissance sur la fin de ce parcours. On va aller voir où vous avez un signe de feu dans votre qui gravite autour de vous, qui sera très important et qui sera extrêmement charismatique aussi. Hein. Bélier, Lion, Sagittaire. On va aller voir 3 cartes. Pour nos couples, poissons en couple pour ce mois d'avril. Amis poissons. Quatre de denier, 9 de denier. Cavalier de bâton, 9 de bâton. Roi de bâton, 3 de bâton. Bon, bah une fois qu'on a ce côté très stabilisé, alors il y a eu l'inquiétude ou l'idée de ne pas vouloir prendre de risques à un moment donné, de vouloir rechercher cette stabilisation, pouvoir garder ce qui est important pour vous, vos bases, des difficultés peut-être financières aussi à un moment donné. Cavalier de bâton, roi de bâton, en tout cas tout ce qui est peur de prendre des risques, ne pas avoir envie de lâcher des choses parce que on ne sait pas trop ce qui pourrait arriver demain, etc., etc. Soit vous engagez ces énergies tout à coup, vous inversez totalement la machine et vous êtes pris d'une passion
d'une énergie folle qui fait que ça rase un petit peu ce principe-là, soit quelqu'un vous pousse aussi dans ces énergies en disant qu'il faut y aller, il faut donner, c'est maintenant qu'il faut accélérer, c'est maintenant qu'il faut faire les choses, c'est maintenant que on va prouver le côté, l'intérêt, la passion dans une situation. Il y a quelqu'un qui, à un moment donné, prend un pouvoir avec une énorme énergie qui peut entraîner les choses, en fait, qui entraîne des situations à suivre. On va aller voir. Amis Poissons, en couple, le conseil sur ces énergies. Associez-vous, restez quand même dans l'idée de créer quelque chose. On a vu que l'important, c'est quand même la façon dont vous tissez correctement le relationnel avec donc les autres. Et dont vous restez aussi en cohérence avec vous-même. 3 de denier, vous avez des choses à apporter, d'autres personnes ont des choses à apporter. Effectivement, si on n'est pas du tout dans les mêmes énergies ici. 4 de denier, la peur, la restriction, la crainte de devoir lâcher des choses, la prise de risque, oui, non, peut-être, le besoin de stabilité. Et quelque chose de beaucoup plus flamboyant, une grosse énergie. Ça, si vous associez ces deux énergies-là, ça peut faire quelque chose d'intéressant. Il faut envisager que vous ne pensez pas pareil que les autres et que les autres ne pensent pas pareil que vous, mais qu'ensemble, vous pouvez créer et vous associer. C'est d'où peut-être l'idée de réfléchir à ce besoin de contrôle qui n'est peut-être pas, qui est peut-être à réajuster. On va aller voir les poissons en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un mais c'est vraiment très compliqué. Les poissons en amour flou pour ce mois d'avril. Roi d'épée. La force. La 2 d'épée et la mort, phase de transformation, 3 d'épée. Bon, là on peut avoir effectivement quelqu'un qui prend des décisions mais qui les prend pas forcément avec son cœur. On a un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, avec une autorité, des prises de décision importantes, les responsabilités, la maîtrise, et surtout l'idée de ne pas forcément vouloir voir quelque chose ou se positionner réellement pour certains. Donc ici on a quelqu'un qui ne veut pas faire de choix, qui ne veut pas voir, qui ne veut pas entendre, qui n'est pas dans la démarche en tout cas, ou à moyen ou à long terme, on sait pas, on voit pas trop ce que ça peut donner. Du coup, c'est peut-être pas le moment de sacrifier des choses, puisque peut-être, etc. Et ici, on a une énergie beaucoup plus décisionnaire. Cela dit, on peut faire cette évolution. Rigidité, on part quand même d'énergie assez rigide. Rigidité, ramollissement, on va dire, du contrôle, et tout à coup on ne sait plus, on ne sait pas, on est perdu, on n'a plus vraiment la possibilité ou la capacité de faire de choix. On va aller voir le conseil Amis Poissons en amour flou. De coupe, 9 d'épée, de l'angoisse, du stress. Alors, revenir à ce que vous savez, ce qui reprend un peu cette énergie des cavaliers de denier. Ce qui est tout sur le long terme, tout ce qui, depuis ce qui avance chez vous depuis un long moment, sur ce quoi vous vous êtes appliqué depuis toujours. Essayez de revenir à cette notion-là.
essayer de revenir au cœur aussi, hein, parce que là, il n'y a pas du tout d'émotionnel. On est vraiment dans la tête, avec la 9 d'épée en plus, source d'angoisse. Essayez de vous rappeler de ce que ça pouvait faire avant, de ce que vous avez envie que ça vous refasse aujourd'hui. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il ne faut pas aussi évoluer? Est-ce qu'on n'a pas... On était quelqu'un à un moment donné, puis on sera aussi quelqu'un d'autre après, l'expérience de la vie. Il ne faut pas tout rejeter dans un parcours. Revenir à quelque chose de plus simple aussi, et relationnellement, retoucher à la zone... retoucher à votre zone d'enfance émotionnelle, quelque chose qui revient de loin. C'est peut-être ce que vous devez aller chercher au fond de vous ou au fond de quelqu'un aussi qui pour le moment ne voit pas du tout de quoi vous parlez en fait. Mais parce que cette personne dans ce cas-là ne pense pas avec son cœur. On va aller voir, amis poissons, célibataires. Poissons célibataires. Huit d'épée, 3 de coupe. L'étoile, le magicien. De denier et la 6 de bâton. On le voit vraiment ici, vous commencez avec des énergies mentales, de rigidité, comme si vous étiez crispé musculairement au niveau de la main, comme ça, le mental crispé aussi, avec une limitation de pensée, une obstruation de la vue, un plafond de verre que vous n'arrivez pas, un plafond mental que vous n'arrivez pas à dépasser de toute façon, où vous êtes totalement bloqué sur un sujet en particulier, obnubilé, concentré là-dessus, donc vraiment pas sur autre chose. Quand tout à coup on a vraiment un ramollissement, mais pour ensuite que les choses rechauffent très vite. Et donc, nous avons l'étoile pour vous. Donc, les choses se passent de manière comme il se doit. Faites attention à ce qui se passe, justement. Soyez réceptifs aux signes, aux opportunités. Vous êtes capable de saisir ces opportunités et d'avancer sur ce chemin. Alors qu'ici, pas du tout. Donc, que se passe-t-il dans votre mois d'avril? Il y a un déclic. On a aussi cette énergie de roue de fortune qui disait que tout à coup, les énergies vont bouger. Et clairement, les énergies bougent ici, hein, pour vous. On va aller voir. Le conseil à mes poissons célibataires. C'est vraiment non, 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 non. Oh, bon, pourquoi pas. C'est vraiment cette idée-là. Poisson célibataire. Reine d'épée, la force. Alors, faire par expérience quand même, c'est important. L'idée, c'est que vous devez quand même être lucide. Faites attention à votre lucidité aussi, dans le sens où vous pourriez avoir envie de vous protéger dans cette notion de contrôle pour ne pas justement ressouffrir, souffrir à nouveau, reproduire les mêmes erreurs. Beaucoup de pression dans votre esprit pour pas se rater, je pense, en étant un tout petit peu plus souple sur ces appuis, puisque vous avez déjà vécu l'expérience de la douleur, puisque vous avez déjà vécu l'échec. Après tout, c'est quelque chose de connu. On peut pas, vous pouvez pas être plus, vous pouvez plus être plus dépassé ou sidéré que ce que vous aviez connu précédemment. Donc l'expérience joue, oui, parce que maintenant vous savez prendre de bonnes décisions, mais il ne faut pas se protéger pour ne plus ressentir ou vivre des expériences. Et là, l'ouverture dans les propositions, vous risquez rien à accepter ou à vivre ce qu'on vous propose ce mois-ci. On vous le dit aussi, hein, de toute façon, avec l'énergie de la 2 de denier.
On va aller voir la dernière carte d'oracle pour vous, amis poissons. Ce mois-ci, vous êtes Mithraël. Énergie bienveillante, la réalisation de ma vie nécessite d'accompagner les méandres psychiques pour prendre conscience de l'essentiel. Guerrier de l'esprit, je révèle spontanément en moi et autour de moi l'éveil spirituel. Il permet d'élever l'altitude de la montagne sacrée intérieure, passant par le corps, les paroles et les pensées maîtrisées des passions et des désirs. Je sens couler la force qui réchauffe le cœur, vivifie l'esprit et me donne l'élan de réaliser l'être que je suis. Par la beauté intérieure, je répare les erreurs et je suis un bouclier du bonheur. Je suis l'écoute de la lumière cosmique et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois d'avril, amis poissons, et je vous dis au mois prochain.